Un article publié dans le journal américain de la transplantation suscite des inquiétudes. Il s'appuie sur 2 greffes de reins effectuées sur des nouveau-nés dans un hôpital de Shanghai, toutes 2 réalisées dans des délais inconcevables. Dans un cas, les parents auraient consenti au don 1 jour après la naissance. Dans l'autre cas, le prélèvement a eu lieu après une défaillance cardiaque du bébé le 3e jour après sa naissance. Les reins restent viables pour la transplantation pendant moins de 36 heures en dehors du corps. Cela signifie que l'hôpital a effectué les opérations dans les 5 jours suivant la naissance. Mais la question du temps se pose pour les tests de compatibilité. En principe, avant une transplantation, il faut compter entre 1 et 14 semaines pour tester la compatibilité entre le donneur et le receveur. Vous savez, le temps nécessaire pour franchir toutes les étapes dépend d'une série de facteurs, notamment de la disponibilité de l'organe, de la complexité des tests et de l'urgence de la situation. En règle générale, le processus d'appariement d'un rein néonatal en vue d'une transplantation peut donc prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même si de telles transplantations aussi rapides se produisent, elles devraient être rares. Pourtant, à ce jour, l'hôpital de Shanghai a réalisé 22 opérations de ce type sur des nouveau-nés. Les autorités ont qualifié ces cas de dons volontaires et les ont présentés comme des avancées technologiques. Mais ces chiffres inhabituels soulèvent la question suivante. Les sources des donateurs déclarés sont-elles fiables? Ces anomalies rappellent un crime tristement célèbre lié au régime communiste chinois, le prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience. Depuis le début des années 2000, il a été prouvé que des organes de détenus ont été prélevés à des fins lucratives alors que les donneurs étaient encore en vie. En 2018, un tribunal international londonien a conclu que la situation perdure depuis des années en Chine à une échelle significative. Le prélèvement d'organes par le PCC sur les pratiquants du Falun Gong vivants est dénoncé depuis des années, avec de nombreuses preuves à l'appui. Mais ces hôpitaux et médecins impliqués sont toujours autorisés à faire des conférences et à publier des articles. Ils échangent des expériences de meurtre potentiel. L'humanité ne devrait pas accepter cela. C'est inexcusable. Le Falun Gong est une pratique spirituelle fondée sur les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Le PCC mène une campagne de persécution contre ses pratiquants depuis 1999. À ce jour, des millions de personnes ont été emprisonnées, torturées ou tuées pour avoir refusé d'abandonner leurs croyances.